Merci, messieurs les présidents, monsieur le président directeur général. Merci d'abord pour cette présentation de votre stratégie, orientation et ambition. Nous savons tous ici, et vous l'avez bien rappelé, que nous avons une grande transition énergétique à accompagner et qu'il s'agit autant d'une question de moyens que d'innovation. Alors, il se trouve que je suis élue à Palaiseau en Essonne, où EDF a un grand lab au cœur de l'écosystème Paris-Saclay, qui m'amène à vous poser deux questions. D'abord, de comprendre quelle place vous donnez à la recherche et développement, aux expérimentations, aux liens avec les start-up et aux liens aussi avec les centres de recherche publics et privés, bien sûr en France, au niveau européen et plus largement au niveau international, car je sais que votre stratégie de recherche et développement dépasse largement nos frontières. Quels objectifs, quelles priorités vous êtes-vous fixés? Et surtout, quelles sont les avancées partagées issues de ces centres de recherche que vous avez déjà vu éclore et qui ont pu déjà bénéficier à l'écosystème français ou plus largement européen, sur lesquels vous pourriez revenir ici? Merci beaucoup. Nous avons sur le plateau de Saclay un centre de recherche et développement qui s'y est installé il y a peu de temps et qui marche très bien. Vous m'avez interrogé pour me demander quelles en sont les priorités. J'avais envie de vous dire les priorités de la recherche et développement, c'est de trouver les solutions innovantes qui nous permettront de faire mieux dans nos domaines. Je vais peut-être surtout m'attacher à vous dire deux choses sur notre recherche et développement. La première, c'est que cette recherche et développement est conduite de façon majoritaire en fonction des besoins des métiers d'EDF. Et les métiers d'EDF, on l'a vu tout au long de cette matinée, sont nombreux, complexes, et il est difficile de distinguer une priorité parmi